Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Camille. Camille qui va nous parler de ce qu'elle a vécu au sein de l'accompagnement Devient Coach Prospère. Bonjour Camille, Salut Olivier, et merci d'être présente aujourd'hui pour parler de ça. avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, Camille, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, donc moi je suis Camille Gus, je suis coach et préparatrice mentale et j'aide les entrepreneurs à dépasser leur peur de la prise de parole en public. Yes, clair, net, précis. Est-ce que tu peux parler de ce que tu vivais? Quelle était la principale problématique que tu vivais avant de nous rejoindre, Camille, de ton côté, en tant que coach? Ouais. En gros, quand j'ai décidé de rejoindre Coach Prosper, ça faisait à peu près un an que j'avais lancé mon activité Ouais, et j'avais des clients, mais j'étais hyper éparpillée. J'adressais beaucoup de problématiques différentes. J'avais la pression d'être assez précise dans mon positionnement, mais en fait, je traitais de plein de sujets différents. J'étais épuisée. J'avais quand même pas les résultats que je souhaitais, malgré toutes les actions que je mettais en place, et surtout le sentiment de faire les choses bien, d'avoir la bonne stratégie. ouais. Euh, et donc vraiment, en fait, quand je me suis penchée sur votre programme, je me disais que je pouvais pas continuer comme ça, que j'avais surtout perdu en fait mon kiff, qui était mon moteur depuis le début. Et Ouais. très sincèrement, je me disais, en fait, si je suis épuisée, si j'ai pas mon kiff, si je trouve plus de sens dans ce que je fais au quotidien, à quoi bon continuer quoi. Donc Hmm. ouais, non, j'étais pas au top, malgré l'activité qui était quand même là quand je vous ai rejoint. C'est quoi l'impact dans ta vie de ne plus avoir de sens dans ce que tu fais à ce moment-là de ta vie? Ouais. Euh, en fait, j'avais vraiment le sentiment de rentrer dans un cercle vicieux où j'avais le sentiment de m'acharner, tu vois, d'être constamment à avancer, mais un peu à reculons, ce qui est complètement. Enfin, pour moi, c'était pas du tout ce à quoi je prétendais quand j'ai quitté mon boulot. En plus, moi, la particularité, c'est que j'ai quitté un job que j'adorais. Ouais. Et donc, le fait de monter ma boîte, de me former au coaching, préparation mentale, etc., c'était juste un rêve, quoi. Je me suis dit, mais c'est Ouais. tellement là où je veux être et où je veux aller. Et donc, en fait, le fait de perdre ce sens-là dans une activité qui était justement portée par du sens et par ouais, l'envie aussi profonde d'accompagner au mieux les entrepreneurs, les personnes que je rencontrais, Ouais. enfin, ça faisait bugger la machine, quoi. Je comprenais pas ce qui se passait en réalité. Et il y avait Hmm. plus rien qui était cohérent. Et je dirais surtout le plus gros impact qui a été pas facile, c'est que je suis rentrée dans une forme de spirale où du coup j'ai perdu confiance en moi et au point de refuser des clients, tu vois. Parce que bah, comme moi j'avais confiance en moi, moi j'avais envie de d'accompagner. Et là je me dis, mais je vais être vraiment dur. Hmm. D'accord. Ok, je comprends. Et c'était quoi pour toi la solution qui te semblait la plus efficace à ce moment-là pour avancer, pour sortir de cet état d'esprit? Ben, ce qui était certain, c'était que j'étais à la recherche d'une stratégie pour l'activité de coach Ouais. qui avait fait ses preuves. Euh, je crois que j'avais aussi beaucoup besoin d'un soutien parce que à ce moment-là, je me sentais aussi hyper seule. Même si j'étais dans plein de groupes d'entrepreneurs, etc., je me sentais quand même un peu sous l'eau. Et donc, ce que je recherchais vraiment, c'était une méthode, une stratégie que j'allais pouvoir suivre étape par étape et qui était adaptée en fait à mon activité. Hmm. D'accord. Ok. C'est pour ça que tu as choisi de travailler avec nous? Ouais, ouais. En gros, parce que j'ai regardé plein de trucs, hein, je me suis dit, est-ce que je prends juste un coach individuel? Est-ce que je rejoins un programme? En plus, en tant que coach, bah, tu vois, enfin, je suis hyper targetée par plein de coachs business, donc je voyais plein de choses autour de moi, etc. Ouais, je veux bien te croire. Mais et en fait, moi, enfin, ce qui m'a mis en particulier sur la piste de coach Prosper, c'est, je me suis dit, OK, mais en fait, c'est hyper complet. Tu as vraiment cette dimension mindset où je sentais que j'en avais besoin, alors que pourtant, c'est un sujet que j'adore le mindset. Mais en Ouais. fait, je sentais que si j'étais à la situation où j'étais aujourd'hui, c'est qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore, des blocages qui n'étaient pas encore levés, qu'il fallait que je fasse d'autres paliers de conscience pour arrêter de me heurter à ce qui se passait dans ma vie. Ouais. Il y avait l'aspect, vraiment, on va dire, remettre les choses à plat. Donc là, j'ai dû mettre mon ego de côté en me disant, je repars un peu de zéro. Enfin, en tout cas, pas à zéro, mais je repars d'une feuille blanche. Je prends Ouais. cette opportunité-là parce que l'avatar, tout ça, je pensais l'avoir déjà bien déterminé. Ouais. Mais ça m'a fait beaucoup de bien de repartir d'une feuille blanche. Et surtout, moi, il y avait cette partie stratégie, on va dire, commerciale.
qui était vraiment le point où j'avais le sentiment de manquer d'un plan, en fait, quelque chose de précis. Je picorais des choses à droite à gauche et j'avais vraiment envie de suivre avec une confiance aveugle une stratégie qui fonctionnait et c'est ce que j'ai retrouvé chez toi. Ok, excellent. Donc là, tu décides de prendre un appel avec nous. Comment ça se passe, ce moment? Alors, moi, j'avais déjà bien épluché tes vidéos, les témoignages. J'étais déjà en fait très avancée sur ma réflexion au moment du call. D'accord. Donc pour être très honnête, le call c'est bien passé, mais enfin, voilà, j'étais déjà dans un état d'esprit d'aller rejoindre Coach Prosper. Mm. Donc voilà, ça a juste confirmé l'envie que j'avais et le fait que ma place était là aussi. Ok. Tiens, je suis curieux, pourquoi Coach Prosper et pas... enfin, je sais pas, il y a des millions de types qui te targetent. Donc, Ouais, pourquoi carrément. Coach Prosper particulièrement? À fond. Et je vais être très honnête avec toi. T'étais déjà apparu dans les radars sur YouTube avec les pubs, etc. Et je m'étais dit, oh là là, un autre de plus, un autre coach business Ouais. qui veut vendre des trucs pour des coachs, machin. Donc, voilà, j'avais déjà regardé ça un peu de loin où je m'étais dit, ça change rien. Et le moment où j'en ai eu vraiment besoin, donc du coup, j'ai un peu benchmarké ce qui existait, toutes les personnes justement que je voyais ou auxquelles j'étais exposée. Je trouve qu'il y a une grosse partie de coach business qui ont des méthodes un peu de bourrin, en fait, de mon point de vue, c'est ma perception. Et où je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout l'énergie à laquelle j'accroche, vraiment, vraiment pas. Qui te vendent soit des promesses de dingo, soit qui te disent que tu dois devenir un média pour attirer des clients, machin. Et moi, justement, je me suis dit, mais enfin, c'est pas du tout mon objectif de devenir un média, quoi, même si j'aime bien les réseaux sociaux. Enfin, j'étais pas OK. Et je pense que ce qui a vraiment fait la différence par rapport à Coach Prosper, c'est l'authenticité, en tout cas, dans laquelle tu fais preuve dans tes contenus. Ce côté un peu, justement, où t'es pas non plus dans un truc qui, à mes yeux, est hyper bullshit, en surpromesse. Voilà, je trouve qu'il y a une approche assez pragmatique, authentique, qui correspond à la réalité du marché, pour autant ambitieuse, parce que enfin, je vise quand même très haut. Euh, et surtout, un côté humain et spirituel auquel j'ai accroché aussi. Ok, super. Bah, merci, ça me fait plaisir parce que c'est bien les valeurs qui sont les miennes. Top. Bon, bien. Ouais, elles sont bien partagées. Excellent, bah, ça me fait plaisir. Donc, tu m'as parlé du fameux coaching stratégique. Donc, tu me disais que tu avais déjà pris plus ou moins ta décision avant le call. Donc là, c'est fluide. Tu décides à ce moment-là de commencer. Ouais, carrément. Comment ça se passe? Carrément. Carrément, ok. Comment ça se passe? Comment tu es accueilli dans l'écosystème? Et écoute, trop bien. On sent vraiment un côté ultra bienveillant, familial, enfin, hyper bien accueilli. J'adore le mix aussi qu'il y a dans votre écosystème entre les coachings individuels. Donc, moi, j'ai énormément accroché avec mon coach Kevin et avec aussi des personnes dans les coachings de groupe. Ça, c'est une valeur aussi de dingue. Et en fait, tu sens vraiment que quel que soit finalement le stade d'avancement de chacun des coachs ou thérapeutes qui sont présents, il y a une forme de mouvement dans lequel on est tous embarqués, où on se rejoint justement sur nos valeurs, on ne se sent absolument pas jugé et il y a beaucoup, 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 beaucoup de bienveillance. Et tu vois, moi, c'est ce que je répète maintenant aux personnes qui rejoignent le programme dans le groupe Facebook des coachs, c'est t'es tellement à la bonne place, quoi. Enfin, quand je vois des personnes qui disent, voilà, voici mes problématiques, quand ça résonne par rapport à ce que j'ai vécu, je leur dis, mais enfin, vous avez tellement bien fait de faire ce choix parce que moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise pour mon activité et même à titre personnel cette année, quoi. Hmm. Top, merci. Et bah, quelles sont les choses que tu as débloquées en interne? Les choses qui t'ont fait le plus, qui t'ont... Ouais, alors, il y a eu plein de choses. Enfin, bon, déjà, le fait que tu démarres par la partie mindset, on va te le dire souvent, mais c'est juste tellement, 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 tellement important. Donc, j'ai Ouais. quand même pris conscience que naturellement, j'avais encore plein de choses à débloquer au niveau mindset, même si j'avais le sentiment d'avoir déjà bien bossé. De toute façon, c'est infini. De manière très, très concrète, ce que j'ai débloqué, alors ça peut paraître idiot, mais je crois que c'est le fait de me dire, que je pouvais adresser qu'un seul sujet. Tu vois, en tant que préparatrice mentale, il y avait une vision où je me disais, mais c'est
que j'aimais beaucoup, d'adresser autant la problématique de la motivation, de la gestion du stress, retrouver du sens, toutes ces choses-là. Et je sens que je bloquais à l'idée d'aller me spécialiser, m'ultra spécialiser sur une problématique précise. Et en plus, en l'occurrence, qui est assez différente puisque c'est la prise de parole aujourd'hui que j'adresse. Et ça, ça a été le plus gros déblocage que j'ai dû faire et qui m'a vraiment aidé. Et après, à titre personnel, je pense que ça a été au niveau de la confiance en soi, en fait, de, de, de me faire confiance, de reprogrammer mes pensées, à cette fameuse formule de reprogrammation interne que j'utilise avec mes clients, qui est juste qui a un pouvoir de dingue, qui est l'un des outils que tu partages. Donc, c'est ces deux choses-là qui me viennent. Bah, génial, je suis content que tu l'utilises. Ah ouais, ouais, à fond. Et je vois que quand je l'utilise moins, c'est pas pareil. Ouais, ouais. Ouais, top. Excellent. Et du coup, en quoi ça t'a aidé justement de travailler en interne? Parce que je sais il y a beaucoup de personnes qui se disent, oh, mais moi j'ai déjà un niveau, j'ai déjà un mindset, j'ai pas besoin de ça, etc. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a ce type de réflexion, on va dire? Ouais. Euh, bon, déjà, je les comprends très bien. Je pense que j'ai pu être aussi un peu comme ça. Euh, pour autant, en fait, c'est tellement, tellement, tellement la base, en fait, en réalité. Je suis convaincue que tu peux pas faire décoller ton business si tu passes pas de nouveaux paliers de conscience qui sont nécessaires en travaillant ton mindset. Et je dirais même que c'est juste la racine, en fait. Et au point où, tu vois, aujourd'hui, moi, la méthodologie que je propose, c'est justement pour accompagner à dépasser sa peur de la prise de parole en public. Et la problématique, c'est que toutes les personnes qui ont peur de prendre la parole, ils emmagasinent des outils, en fait, des techniques de respiration, des techniques pour bien se tenir, pour avoir son C'est intéressant. intonation, ce genre de choses-là, etc. Et en fait, donc déjà, moi-même, j'ai dépassé une phobie de la prise de parole en public, donc bref, je connais bien comment ça se passe. Mais surtout, ce dont je me suis rendu compte entre mon expérience et ta méthodo, c'est que pour dépasser ce type de blocage, la base de la base, c'est de venir transformer l'intérieur, en fait. Sinon, c'est juste rajouter une couche, mais ça fera pas le boulot. Donc, Ouais, il y c'est a top. une image que j'aime bien, c'est comme mettre un pansement sur une fracture ouverte. Je sais pas si c'est toi qui l'utilises ou d'autres, mais donc côté mindset, bah, en fait, c'est juste indispensable. Et sans ça, à mes yeux, on sera toujours bloqué par un plafond d'une façon ou d'une autre. Ouais, excellent. Bah justement, ça me permet d'enchaîner sur les difficultés que tu as pu rencontrer. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Si oui, comment tu les as surmontées? Écoute, pour être très honnête, on est quand même hyper bien accompagné à titre individuel. Et quand on a des difficultés, les coachings de groupe qui, à tous les jours, aident vraiment à dépasser ces difficultés. Je pense que peut-être deux moments où j'ai eu des difficultés importantes, enfin, bon, il y en a eu plusieurs, mais ça, c'était des petites baisses de motivation où, tu vois, je mettais en place des actions et étant un petit peu impatiente, je voyais pas les résultats arriver aussi vite que je le souhaitais. Ouais, Donc ça, c'est un point que j'ai pu craquer, par exemple, avec toi aussi lors d'un coaching de groupe sur le mindset. ouais, je me souviens. Et la deuxième difficulté qui est liée à ce que je disais tout à l'heure, il y a mon ego qui bloquait sur le fait que moi, Camille, j'étais pas que sur la prise de parole en public, j'étais bien plus. Et ça, voilà, ça, c'était quand même un peu un bon petit blocage à dépasser. Et là, pour le coup, mon coach, il a été top et il m'a aidé à passer ce palier-là. Cool, excellent, top, top, top. Est-ce que justement le fait de passer ces paliers, toi, ça te rend quelque chose en plus, peut-être plus inspirante ou quelque chose d'autre vis-à-vis de tes clients? Est-ce que vis-à-vis de leur peur à eux dans la prise de parole en public, par exemple, est-ce que le fait que toi, tu le vives, cette peur, ce type de peur, et que tu les transformes pour passer des niveaux, est-ce que c'est des choses qui te permettent de gagner en légitimité vis-à-vis de cela? Ouais. euh, Carrément à plein de points de vue. Le premier, c'est déjà ce que je trouve extraordinaire, c'est que le travail que j'ai fait sur moi et que je continue de faire, hein, c'est limité, en apprivoisant aussi bah, les outils que vous partagez, des techniques, de nouvelles techniques de coaching en fait par rapport aussi à ce que j'avais avant. Le fait de les tester sur moi et tu vois un peu de les tamponner en mode mais en fait ça marche tellement bien sur moi. Déjà, ça me permet aussi de les proposer à mes clients et de me rendre compte que ça marche tellement bien sur eux. Donc, Ouais. le fait de l'avoir vécu, ça leur permet aussi bah, en fait, que moi aussi, je leur partage avec une grande conviction les outils que je leur propose et en partageant, s'il le faut, mon expérience. Et le deuxième point sur lequel je voulais aller, je sais plus exactement ce que c'était, mais en tout cas, ne serait-ce que dans la masterclass, je partage avec
authenticité, en fait, aussi les difficultés par lesquelles je suis passée, comment je les ai dépassées. Et on me le dit lors de les sessions de call que j'ai avec les personnes qui ont visualisé la masterclass, qu'ils connectent particulièrement avec moi parce que je suis dans cette capacité à leur partager ce que j'ai vécu et où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Hmm. Donc, ouais, ça change tout, en fait. Ouais. Tellement puissant, c'est clair. Parce que c'est du réel, c'est du vécu. Top. Ouais, ouais, carrément. Ouais, super. Qu'est-ce que je voulais te demander? Ouais, est-ce que justement ça t'a permis de faire évoluer ta posture de coach? Bah, ces échanges avec ton personnel coach ou avec les coachs de l'équipe peut-être? J'ai déjà d'une part fait évoluer ma posture de coach parce que avec Coach Prosper, j'ai énormément augmenté ma confiance en moi parce que justement en me spécialisant sur une offre qui est liée aussi à mon expérience, qui est une méthodologie où vraiment, enfin, vous nous accompagnez à chaque étape aussi pour qu'on augmente notre sentiment de légitimité par rapport à cette offre-là. J'ai fait évoluer ma posture de coach parce que je suis dans une forme de d'assurance et de confiance tellement sincère que je sens que je gagne en puissance parce que je sais que je suis tellement à ma place. Et ça, Hmm. c'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Et après, le deuxième point, c'est que on a nos coachings individuels et les coachings de groupe sont d'une part importants pour nous parce que ça résonne avec les problématiques des autres, mais surtout, moi, j'aime bien un peu modéliser. Donc, du coup, quand j'observe la façon dont tu accompagnes en coaching mindset ou dans d'autres coachings, bah, je m'inspire, je me nourris à fond et je grandis aussi avec tous ces partages-là, en fait. Hmm. Hmm. Top, 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 top. Bah, tu nous as déjà parlé un petit peu de l'équipe. Ouais, comment tu la qualifierais, l'équipe? Incroyable. Non, en plus, c'est pas pour te faire plaisir. La diversité des profils est génial. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour Jean-Rémy sur la partie coaching, vente, sales, parce que je sens que c'était un point sur lequel, enfin, tu vois, jusqu'ici, quand je signais des clients, j'avais un peu l'impression que c'était le fruit du hasard et j'avais l'impression d'être une fiche en vente. Alors, sachant qu'en fait, aujourd'hui, enfin, dans votre programme, c'est même pas une posture vraiment de vente, mais en tout cas, dans la phase de conversion, en tout cas, des personnes qu'on peut accompagner au mieux. Euh, enfin, l'équipe, que ce soit Jean-Rémy, donc du coup sur cette partie-là, les autres coachs sur la partie boost organique et toi sur la partie mindset, donc ces coachings de groupe, elle est tellement riche et beaucoup d'impact avec les autres coachs aussi. Top, excellent. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Ce qui a le plus changé, c'est que j'ai retrouvé en fluidité, en simplicité, en confiance. Ouais. Euh, L'activité, objectivement, a explosé aussi. Donc ça, c'est quand même top. Ouais. Et, et non, enfin, j'ai vraiment confiance en fait. Je me pose même plus la question de c'est quoi la suite. Je sais que je suis exactement à ma place. Je sais que ouais, qu'il y a une forme d'abondance d'une certaine façon en fait. Hmm. Et du coup, ça apporte beaucoup de plaisir, ça apporte beaucoup de stabilité aussi, ça apporte de l'impact et on sent beaucoup mieux. Hmm. Top. Et je peux te demander combien tu as réalisé de ventes haut de gamme? Ouais. Au moment où on se parle, j'en ai réalisé 4. Et il y en a pas mal d'autres dans les tuyaux. Joli. Bon, tu me l'as dit tout à l'heure, donc je vais pas faire mon étonnement. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Mais ouais, bravo, franchement, c'est top. C'est vraiment top. Joli, joli. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ben, c'est quoi les impacts dans ta vie maintenant de tous ces changements en interne, dans ton Euh, quotidien? ouais, dans mon quotidien, bah déjà, j'ai vraiment le sentiment de pouvoir me concentrer plus que sur ma zone de génie, c'est-à-dire accompagner mes clients en individuel et j'anime aussi des formations à côté. Et arrêter en fait de perdre du temps à me dire est-ce que la stratégie que j'ai, je sais pas, par exemple sur les réseaux, sur les tunnels de vente ou autre, est-ce que c'est la bonne? Donc en fait, tout ça, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait une confiance aveugle au programme et donc tout est déjà en place, automatisé et j'ai complètement sorti ça de ma tête. Donc je me concentre vraiment sur ce qui est finalement plus important pour moi. Un autre point aussi qui a changé, c'est que avant je continuais de faire des coachings en présentiel et à distance. J'avais un peu un mix. Donc je pense que c'est aussi un autre truc que j'ai sur lequel je me suis débloquée, de prendre conscience qu'en fait 100% en distanciel, même sur un sujet comme le mien, ça fonctionne hyper bien et les résultats que j'ai sont hyper bons. Et donc, enfin, Oui. voilà, je peux bosser depuis n'importe où et ça, pour le coup, ça ouvre aussi
des perspectives qui sont Super. chouettes. C'est ma Euh, contribution pour l'environnement. c'est Moins, ça, moins de déplacements. exactement. Faites du Donc, coaching à distance, s'il vous plaît. exactement. Donc, non, Ouais, bah, tu gagnes en qualité de vie à fond, quoi. C'est trop ouais, bien. carrément. Mm. Super. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Bah, je ressens énormément de gratitude parce que très sincèrement, je pense que Coach Prosper, c'est vraiment le programme, le coaching dont j'avais besoin. Et je ressens tellement de gratitude d'avoir, enfin, en fait, ouais, d'être passé à l'action, enfin, l'information me soit revenue et que je me dise c'est exactement avec eux qu'il faut que je m'engage et que j'investisse. Donc, beaucoup de gratitude. Je ressens beaucoup ouais, de kiff. Là, je te disais, j'avais perdu vraiment mon kiff avant. Et le fait de retrouver du kiff aujourd'hui, c'est trop bien, en fait. Mm, Tellement bien. mm. Excellent. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à la version de Camille il y a quelques temps? De faire confiance au temps aussi, quand même. Parce que, naturellement, on a envie que ça aille très vite. Ouais, Comme je te disais, un peu une forme d'impatience. Et, bah, faire confiance au process, en fait. ouais, ouais. Fais confiance au process, lâche le résultat. J'étais hyper focus sur le résultat. Donc vraiment, ouais, c'est ce que je dirais. Lâche le résultat, fais confiance au process, mets en place des actions imparfaites et constantes. Fais-toi accompagner, clairement. Je serais jamais là où j'en suis aujourd'hui sans cet accompagnement et laisse-toi porter. Super. Bah, merci beaucoup en tout cas et bravo, bravo pour tout ce que tu as mis en place parce que c'est toi qui l'as fait, c'est pas moi. Et tout le travail réalisé, parce qu'on le répète souvent, mais il y a énormément, énormément, je préfère le répéter encore, il y a du travail, on n'a pas de résultat, on n'a pas ce type de résultat sans bosser, c'est sûr et Ouais, certain. On n'a pas ce type de résultat sans patience et sans kiffer le process, se concentrer sur le process, lâcher le résultat, comme tu l'as dit si bien, se concentrer sur le process, apprendre à kiffer le process, répéter, 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 répéter jusqu'à obtenir le résultat, et ça marche. ouais, carrément. Et vraiment ce côté, prendre les choses aussi comme un jeu. Enfin, t'en parles aussi pas mal dans ta formation, mais de se dire, oh, c'est fun, quoi. Enfin, de se dire, voilà, tout ce que, même quand il y a un challenge, même quand il y a de la démotivation, parce que ça serait mentir de dire que c'est Ouais. toujours fluide, se dire, OK, comment est-ce que je vois ça comme une opportunité? Comment est-ce que je peux prendre le truc avec légèreté? Comment est-ce que je peux gratter un peu pour voir ce qu'il y a derrière? Et j'ai l'impression, tu vois, quand je m'écoute, j'ai l'impression que ça paraît ultra simple, fluide, machin. Enfin, vraiment, il y a quelques mois, je réfléchissais pas comme ça, quoi. Donc, voilà, Ouais. ça prouve aussi à quel point l'impact du mindset, Ouais. ça ouvre tout, en fait. Carrément. Bah, super. Merci beaucoup en tout cas, Camille, à toi. Et puis je te dis à très bientôt dans tous les cas. Avec plaisir. Merci, Olivier. Belle journée. Merci à toi.